Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies pour les taureaux. Bienvenue les taureaux pour cette guidance du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe lunaire ou ascendant, pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Donc on va voir l'énergie principale pour ce mois de janvier 2020. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, voilà. Alors, on va voir l'énergie principale pour les taureaux. Alors, c'est la carte buvez beaucoup davantage d'eau. Souvent, quand on dit faut aussi, quand on fait des soins, on dit souvent faut boire énormément. C'est normal parce que le corps il travaille. Donc pour vous les taureaux, c'est peut-être on me parle aussi, alors j'ai un mot qui vient, ça va couler de source maintenant pour vous pour cette année 2020, mais aussi il est temps de boire de l'eau. Peut-être qu'il y a une situation où vous qui est en mode, on me parle de sécheresse, c'est aride, et là c'est peut-être le temps d'arroser, peut-être une situation peut-être vous avez mis une situation un petit peu en retrait, et là le fait qu'elle va être ravivée par de l'eau. C'est pour ça qu'on dit aussi buvez beaucoup d'eau, davantage d'eau, c'est raviver quelque chose, et vous avez besoin aussi de boire, votre corps a besoin de boire pour avoir aussi de l'énergie, c'est important, d'accord? Donc moi, voilà, je la lis sur plusieurs façons. Peut-être mettre, comme on dit, un petit peu comme on dit l'expression mettre de l'eau dans son vin. C'est ça aussi, c'est être moins, peut-être, comment dire, mince. Être moins dur ou directif, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Voilà, c'est un rapport avec l'eau. Pourquoi pas déménager auprès de l'eau? Peut-être que voilà, il y a beaucoup, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être profiter davantage, peut-être aller à la piscine, aller au spa. Vous voyez, essayer d'adapter. Mais l'eau reste quand même un élément important pour notre corps aussi, pour qu'il reste vivant. Donc là, l'eau, moi je dirais, il y a quelque chose à mettre de l'eau, à raviver, peut-être comme une fleur, comme une plante. Si elle n'a pas d'eau, elle meurt, ben c'est ça. C'est peut-être vous. Vous avez peut-être besoin d'eau pour pouvoir raviver quelque chose, ou peut-être raviver votre couple. Donc je vais la laisser, je vais la mettre là. Petit ange, voilà, petit ange, tu vas le tenir. Merci petit ange. Voilà. Allez, on va lire la petite histoire qui va nous raconter avec buvez de l'eau. Bah du coup, je vais la garder là parce que je la mettrai plus tard. Alors, on va lire la petite histoire qui suit. Eh bah écoutez, eh bah oui, il y a la carte des émotions, ça brasse, ça brasse, ça brasse. C'est peut-être l'eau, le fait, là, comme on dit, ça brasse, c'est peut-être un petit peu la tempête à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi, il va peut-être avoir un raz-de-marée qui va déferler sur vous. Peut-être par rapport à une situation, c'est comme si, vous voyez, ce raz-de-marée va en fait prendre les choses qui sont peut-être plus inutiles pour vous, qui va purifier quelque part, qui va enlever ce qui ne vous convient plus, et ça va vous créer des émotions. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous voyez, ça tombe tout seul les taureaux. Et vous voyez, on a encore l'élément de l'eau, les taureaux. Et en plus, vous êtes un signe de terre. Donc c'est peut-être pour ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est le désert, c'est une terre aride. C'est peut-être aride, une situation qui est aride aussi. Donc là, vous voyez, c'est comme si votre œuf, que là, pour moi, vous partez... soit déposer votre fardeau ailleurs, parce que l'eau est aussi, on travaille beaucoup avec l'eau. Quand il y a des choses qui ne nous conviennent plus, on les jette à l'eau, à la mer, comme ça, à part loin, au large. Ça peut être ça. Ça peut être ça pour certains, et pour d'autres, c'est votre nouveau projet, votre nouveau bébé. Vous allez vous lancer, sauter dans l'eau, vous allez... enfin vous projeter vers un nouveau départ dans votre vie, quel que soit, et ça c'est votre bébé en fait, c'est votre œuf. Voilà, vous l'apportez ailleurs, vers quelque chose de plus stable en fait, parce que là il y a beaucoup les émotions aussi qui vont bouger.
Mais en tout cas, vous avez envie de protéger quelque chose qui est en train de naître en fait. Vous avez un projet que vous voulez protéger de ce raz-de-marée. Aussi, c'est possible. Ouais, c'est rigolo. En plus, vous voyez, ce jeune garçon-là, il est avec ses jumelles pour voir ce qui se passe. Et en plus, vous voyez, il a construit comme un château. C'est comme si aussi on se protégeait de quelque chose. Mais vous voyez, ça tombe un petit peu. C'est un petit peu branlant en fait. Ah oui, avec les vagues, la mer, c'est ça. Ça va être un petit peu houleux peut-être pour vous. Ça a beaucoup bougé pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. Mais en tout cas, vous voyez, vous regardez quand même, vous n'allez pas non plus comme ça, tête baissée, vous regardez à peu près où vous allez, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir aussi interagir avec les éléments, avec les gens, avec les personnes ou les situations. Mais pour moi, il y a quand même un départ, il y a quelque chose quand même, un nouveau départ, d'accord, un nouvel horizon, que vous avez peut-être peur encore de voir, amis taureaux. Peut-être pour ça que ça crée des émotions aussi. On me dit de regarder le dos du paquet. Le dos du paquet, c'est, vous voyez, c'est cette fourmi qui transporte gentiment cette petite cigale qui chante et qui chante. Il y a la fable de La Fontaine, comme ça je la connais pas, donc je vais pas vous le dire. Mais vous voyez, la fourmi dans la fable, si je me rappelle bien à peu près, elle fait des économies, vous voyez, elle va le ramasser pour l'hiver, que la cigale elle chante tout l'été et tout ça. Donc elle, tranquillou, vous voyez, elle se laisse porter par le vent tranquillement avec son petit violon là. Donc là, c'est pour moi, ça reste un fardeau. Il y a quelque chose de fardeau, vous avancez avec quelque chose et vous êtes coincé, vous voyez, quelque part. Mais là, je pense qu'il est temps maintenant d'affronter et d'aller voir les choses, ce qui se présente, d'accord, parce que vous avez peut-être énormément donné et ok, c'est beau, c'est joli, peut-être que vous voulez pas voir certaines choses avec ça, mais là en fait c'est comme si votre petit château là de cubes commence à tomber, parce que maintenant on vous dit de voir plus clairement les choses, d'accord. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. J'espère que vous la voyez. On va voir ça au niveau professionnel. J'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour janvier 2020. Et bien, il y a un enfermement. Il y a peut-être une situation au niveau professionnel. En plus, on me dit de regarder, donc je vais la sortir. Vous voyez, après une période d'enfermement, peut-être une période de chômage assez longue, il y a quelque chose qui va se décanter pour les amis taureaux. C'est peut-être aussi un travail qui ne vous convient plus, que vous êtes peut-être mis en arrêt, pourquoi pas pour d'autres. Mais en tout cas, il y a un travail qui vous pèse. Mais on vous dit que ça va peut-être s'arrêter ou évoluer au niveau professionnellement. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation, que vous ayez un travail ou pas, en tout cas, il y a cette période d'enfermement qui se termine. Tout va être neutralisé avec la carte des miroirs. Pour moi, on me dit que ça va être propice pour les taureaux à faire des nouvelles demandes, à changer peut-être de poste. On me parle aussi de région aussi, pour certains. Ouais, vous voyez, ça tombe. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture vers quelque chose d'autre au niveau pas sentimental, qu'est-ce que je raconte? Oui, parce que je vois l'amour. Mais au niveau professionnel, vous voyez, on passe de l'enfermement vers une ouverture. C'est soit on quitte un poste, on quitte quelque chose, on va, pour certains, on va trouver un travail qui va nous plaire, pourquoi pas peut-être au foyer, mais en tout cas, il y a une ouverture qui va se présenter devant nous enfin. Quelque chose qui va nous plaire au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose qui va nous plaire au niveau professionnel. Vers quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus en accord avec nous. Pourquoi pas, comme je disais, il y en a qui vont changer de région, pourquoi pas de pays. Mais on va peut-être, vous voyez, avec la carte là, parce que là en fait avec la longue vue, c'est on regarde ce qui n'a pas été, donc l'enfermement, pour aller vers une nouvelle destination. En fait, on va voir, on va aller dans une nouvelle contrée, ce qui va nous proposer, là, ce que la vie va nous proposer, d'accord? Il y a peut-être un départ du foyer de la maison, peut-être que vous travaillez à domicile chez vous, et bien en tout cas, vous allez peut-être trouver un autre travail qui va vous permettre peut-être de bouger.
Là, ça peut être justement pour les personnes qui ça fait longtemps que vous êtes au chômage, que vous enfin longtemps ou pas longtemps, mais que voilà, vous étiez renfermé un petit peu à la maison. Mais en tout cas, ça va partir, hein, d'accord? Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, les amis, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde. Par contre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée, surtout qu'en ce moment, je fais toujours une remise sur votre première consultation. Je fais par vidéo, vous pouvez venir à domicile ou par téléphone. Voilà pour cette petite parenthèse. Vous voyez, on a la chance. Il y a la chance qui va être de notre côté. Mais il va falloir être honnête avec soi-même et parler aussi ce qu'on désire. Vous voyez, avec la personnage qui se cache la main, c'est peut-être qu'on a peut-être des projets, on a peut-être un projet qui nous tient à cœur, on n'ose pas en parler, peut-être par rapport au jugement, quoi que ce soit. Là, il va falloir se libérer vraiment ce qu'on veut professionnellement et parler parce qu'il y a quand même des discussions quand même au foyer, à la maison et pourquoi pas aussi avec ses supérieurs et peut-être aussi un conseiller, une conseillère. En tout cas, c'est le moment de dire les choses et plus se taire vraiment ce que l'on veut, d'accord? Voilà au niveau professionnel. On va voir au niveau financier, parce que j'aime bien aller voir aussi le côté financier. Non, je vais prendre celle-ci pour le côté financier. Au côté financier pour les taux, pour janvier 2020. Celle-ci, hop, j'ai envie de la prendre. Et bien écoutez, il y a le voyage. Ouais, il y a peut-être, en plus on avait la carte tout à l'heure du voyage. Ben ça va peut-être coûter un petit peu d'argent. Pourquoi pas aussi peut-être faire le point, faire un break. Et ce qui va nous permettre voilà, financer, pourquoi pas, un voyage. Mais en tout cas, ça va être pour quelque chose de positif. En tout cas, il y a quand même au niveau financier, il y a le changement vers une nouvelle destination au niveau financier. Peut-être, ça peut être autour, il y a peut-être une perte financière pour certains ou un changement pour une augmentation ou une rentrée d'argent. D'accord ? J'essaye de parler un petit peu pour tout le monde, bien sûr, hein, c'est pas évident. Voilà, pour d'autres, ça va être une... comment je vais dire ça? Après une période dure, voilà, on vous parle du courage, enfin. Pour certains, vous sortez de la tête de l'eau par rapport aux questions des finances. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va arriver, qui va fleurir au niveau financièrement. Ouais, l'instant présent. Voilà, là, il y a vraiment... il y a peut-être des voyages, comme je dis pour certains, donc du coup ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais vous avez peut-être besoin de, même pour un week-end, vous voyez, vous avez peut-être dépensé un petit peu d'argent, mais vous avez besoin, vous avez peut-être pas beaucoup, mais vous avez besoin. En tout cas, il y a par contre, il y a un voyage que vous allez faire, donc c'est sûr qu'il y a le côté financier. Hein. Donc en tout cas, on a une nouvelle vision au niveau de l'argent, comme je vous disais, peut-être que vous allez perdre de l'argent, peut-être que vous allez en avoir. Mais dans l'instant présent, il va y avoir une nouvelle vision au niveau financier, vous voyez. Même si ça ne va pas, le peu d'argent que vous allez recevoir, c'est peut-être pas pour certains une grosse somme, mais en tout cas, ça va vous réjouir. Vous voyez, peut-être une somme inattendue, d'accord. Pour certains, on a quand même la culpabilité, peut-être des dépenses qu'on aurait pu éviter. Bon, en même temps, on sort quand même des fêtes, hein, janvier, décembre, janvier, donc c'est normal. Mais... pour moi, on va... Ouais, il y a quand même cette culpabilité, mais en même temps, c'est peut-être que vous avez fait un voyage pendant les fêtes pour rejoindre quelqu'un de la famille. Du coup, ça a peut-être bloqué un peu financièrement. On a l'innocence. La réceptivité, ouais. Il y en a, ils vont vraiment avoir quand même une rentrée d'argent, même si c'est pas énorme, mais quelque chose qui va vous faire du bien. Et du coup, ça va peut-être vous enlever un poids pour certains, d'accord ? Pour certains, oui, il y a la culpabilité au niveau financier parce qu'il y a peut-être un changement justement financier. Là, pour du coup, c'est peut-être comment je vais faire pour payer ça ou ça, d'accord ? Là, on me dit pour certains, ne soyez pas trop dépensiers, réfléchissez bien, parce qu'il y a à côté l'innocence, comme si, ouais, je dépense, ou... voyez, on se tracasse pas, d'accord? Donc, faites attention quand même. Donc, voilà, il y a une grande confiance quand même, et l'ajournement, vous voyez, on essaye de projeter, même si ça va pas autour de nous, de voir le côté positif de tout ça.
Du coup, je vais en rajouter une. Voilà, il y a l'épanouissement au niveau financier pour ceux qui ont eu un souci financier et une rentrée d'argent quand même. Hop là, mes cartes. On va voir au niveau sentimental, l'énergie principale au niveau du cœur. On va voir l'énergie principale au niveau du cœur. Par contre, je les ferai avec celle-ci. Mais moi, je vais... Alors, on va voir l'énergie principale au niveau du cœur, ce qui se passe. Et bah écoutez, celle-là, elle a voulu tomber, amis taureaux, c'est les plaisirs. Que vous soyez en couple ou célibataire, les amis taureaux, ça reste les plaisirs. On a envie de sortir, de partager, vous voyez, avec le panier à pique-nique. On a envie de sortir. Bah, écoutez, celle-ci, je vais la mettre avec parce que j'ai pas posé de questions. Vous voyez, on a le conversation cœur à cœur. Alors là, pour les couples et célibataires, l'énergie, ça va être des conversations cœur à cœur, peut-être par rapport à notre partenaire ou peut-être à soi-même. D'accord. Et en tout cas, pour les célibataires, ça peut être aussi peut-être les rencontres. On va peut-être rencontrer quelqu'un déjà amicalement. On va avoir des conversations de cœur à cœur. On va dire enfin, on va avoir une discussion honnête avec l'autre personne. Ça peut être aussi avec soi-même. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples, nous avons des engagements pour ce mois de janvier, pour les couples. Les jeunes couples et les couples déjà bien engagés déjà. Mais là, il va y avoir un engagement davantage. Voilà. Pour les célibataires, s'il vous plaît, les taureaux, célibataires. Écoutez, celle-ci, elle a voulu se retourner. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il y a quand même des rencontres, d'accord? Il peut avoir, on me dit aussi peut-être une conversion cœur à cœur avec un ex-compagnon ou une compagne, c'est possible. Mais en tout cas, le fait, comment dire, rester positif, je vais rencontrer quelqu'un, ça va arriver. En tout cas, là, vous allez être honnête avec vous-même de ce que vous voulez maintenant vraiment dans votre vie. Vraiment, vous n'allez plus faire semblant ou dire, faire plaisir à l'autre. Vous allez vraiment dire ce que vous avez envie d'avoir avec une personne. Après, ça plaît pas, voilà. Mais en tout cas, vous allez être honnête déjà avec vous. Et du coup, vous allez être honnête avec l'autre personne. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir le petit message avec la sagesse des royaumes cachés. J'ai envie de vous dire aussi. Ok, bon, il y en a deux qui veulent tomber. Je voulais celle-ci, mais celle-ci, elle a voulu tomber. Et bien, nous avons le cartographe, pardon, du destin. Objectif authentique, inspiration libre arbitre. C'est ce que je vous disais au niveau du cœur, en tout cas. C'est vraiment en général, vous allez être, vous voyez, votre objectif va être authentique, libre arbitre. C'est vous qui décidez maintenant de la direction des choses que vous allez entreprendre dans votre vie, que ce soit sentimental, relationnel, vous adaptez à votre situation. Et ensuite, avec la reine de l'ombre, connaissance, insécurité et manipulation. Pour moi, vous voyez, avec le libre arbitre, pour moi, c'est très complémentaire. Je vais les retourner parce que vous savez que les images me parlent. C'est comme si, vous voyez, avec l'inspiration et le libre arbitre, ça veut dire que vous sortiez d'une situation où il y avait une part d'ombre, où il y a eu peut-être de la manipulation. Pour certains, vous avez pris connaissance d'une situation maintenant qui ne vous convient plus, d'où le libre arbitre. Maintenant, c'est vous qui décidez de cette situation, d'accord? Et j'aime bien, je vais pas dire le mot j'aime bien, avec la manipulation et le libre arbitre, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir sur votre vie, une situation où il y a eu de la manipulation. Maintenant qu'on a pris connaissance de certaines choses, pour certains, on est dans l'objectif authentique. Là où maintenant où il y a eu de l'insécurité, il y a de l'inspiration. Maintenant, c'est comme si vous êtes en marche. C'est vous, vous voyez, le destin. C'est vous qui avez le destin entre vos mains. Je vais tirer une carte de fin, la même que celle-ci, pour terminer ce tirage. Oh là, j'en ai trop de cartes. Pour les amis taureaux, l'énergie de fin. Vous voyez, le fait, comme je vous disais, en début de tirage, peut-être une situation qui était aride, une situation qui a besoin d'eau pour être épanouie, c'est ça, vous voyez, avec cette part d'ombre d'insécurité. Le fait de mettre de l'eau va vous permettre de voir les choses plus clairement, que ça va couler de source.
qui vous allez trouver l'inspiration, vous allez en fait avoir les outils authentiques. Vous voyez, le fait de boire de l'eau, de mettre la lumière de l'eau, bah écoutez, celle-ci elle a voulu sauter. Voyez, persévérance, soyez persévérant, amis taureaux, dans ce que vous entreprenez. Continuez à arroser votre vie, continuez à arroser votre couple, continuez à arroser vos relations. Voilà, soyez pour moi authentiques et dans la persévérance, soyez, voyez, avec ces belles chevelures là, magnifiques, qui a pris vie, voilà, qui rayonne. Voyez, en plus il y a le soleil, donc soyez solaire, soyez lumineux, lumineuse dans votre vie maintenant, d'accord? Et c'est important de boire beaucoup d'eau pour vous aussi, pour pouvoir aussi vous épanouir comme une petite fleur, hein, comme on a vu tout à l'heure aussi la fleur avec courage, c'est important. D'accord les amis? Bon bah les taureaux, je vous fais des gros bisous, merci à vous de votre fidélité et de votre confiance. Je vous dis à très bientôt amis taureaux. Et puis bah, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je vous répondrai. Voilà, gros bisous à vous les amis, au revoir. Merci.